Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 25 et 26 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors pour ce week-end, nous allons travailler avec les cartes oracles de Gaïa, ici. Donc je vous lirai le message de la carte qui correspondra à chaque signe. Et nous compléterons avec le petit oracle de Gaïa, ici présent. Pardon. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Allons voir pour vous, amis Gémeaux, quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end. Allez, une carte pour les Gémeaux. Pardon. L'ascension, clarté, liberté et solution. Donc, il faut bien que vous puissiez voir clair par rapport à une situation, par rapport à un problème également. Donc, ça va vous permettre effectivement de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Et puis, vous allez retrouver votre liberté effectivement. Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous libérer, de reprendre votre vie en main et de pouvoir avancer dans vos projets, avancer vers une nouvelle étape de votre vie en tout cas. Donc c'est plutôt une belle carte. En plus, c'est la colombe. Donc ici, ça veut dire que vous allez retrouver une paix, une sérénité à l'intérieur de vous. Bon, allez, c'est l'ascension et c'est la carte numéro 11. Bah oui, forcément. Avec une belle image comme ça, ça ne peut être que le 11. Le 11 qui est le chiffre des anges. Donc ici, la colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Donc oui, prenez du recul, lâchez prise en fait. C'est ce qu'on vous demande ici, amis Gémeaux. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Oui, plus vous allez ressasser, ruminer par rapport à une situation, et bien au moins vous allez y voir clair pour trouver la solution. Donc là, on vous dit lâche prise. Ici, recentre-toi sur ton intériorité, bien évidemment, et regarde les choses sous un angle différent aussi. Ça va vous permettre de prendre du recul. Ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions également par rapport à la situation. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Oui, il faut savoir, oui, lâcher prise. Ok, j'ai cette problématique. Bon, je la mets de côté. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais bouquiner peut-être. Ici, je vais peut-être aller voir des amis, aller boire un verre, profiter de vivre un bon moment de convivialité, de vivre un bon moment qui va me faire plaisir. Et ensuite, quand vous reviendrez au problème, vous allez dire, oui, effectivement, j'ai trouvé la solution. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas en focalisant dessus et quand on focalise trop sur le problème, on reste coincé. Donc, votre affirmation, l'affirmation positive. Je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvé. Donc ici, n'hésitez pas à recopier cette affirmation positive, hein, ça pourrait vous aider, ça pourrait peut-être aussi vous apporter du réconfort et vous faire du bien. Donc je la répète, je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvé. Et oui, tout est clair, vous êtes sauvé. Oui, parce que vous aurez trouvé la solution, parce que vous aurez su prendre du recul par rapport à la situation, vous aurez su lâcher prise. Allez, ici, quels sont vos messages ou quel est votre message? Il y en aura deux. Non, oui, il y en aura deux. Ici, on vous dit, transmets
Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Oui, ça c'est quand vous aurez trouvé la solution. Peut-être que certains vous diront, mais comment t'as fait pour trouver la solution? Mais toi qui étais, on te voyait mal parti, on te sentait pas véritablement bien inspiré. Donc ici, vous pourrez leur dire que c'est en lâchant prise, hein, et c'est en arrêtant de focaliser également. Donc vous transmettrez votre expérience par rapport à cette situation et ça pourra aider certaines personnes aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Et oui, quand on accepte ses fragilités, quand on accepte sa sensibilité, ça nous permet d'être bienveillant avec nous-mêmes et puis d'être bienveillant avec les autres également. Et oui, nous sommes humains et humaines, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Oui, nous sommes peut-être des êtres spirituels, mais nous sommes venus vivre une expérience humaine, d'accord? Donc ici, nous sommes venus vivre surtout, expérimenter l'amour. Et l'amour sous toutes ses formes, c'est pas uniquement l'amour que l'on peut éprouver pour un homme ou pour une femme, d'accord? Pour vivre en couple, non, c'est l'amour sur toutes ses formes. L'amour pour son meilleur ami, l'amour pour ses enfants, l'amour pour sa famille, l'amour de son prochain, en fait. Hein. Donc ici, oui, aimez votre fragilité, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quel est votre message pour ce week-end? Pour les cancers, ah bah oui, j'en en veux qu'une. Et on me donne la moitié du paquet bientôt. Ici, les cancers, quel est votre message? Voilà. Celle-là, elle a bien sauté. L'améthyste. Transformation, certitude et confiance. Oui, vous allez retrouver confiance en vous, ou en tout cas parce que vous allez avoir envie d'apporter du changement. Vous êtes en train de transformer votre vie, d'apporter du changement, peut-être parce que vous changez tout simplement de lieu d'habitation. Ça, c'est un sacré changement. On renouvelle les énergies, bien évidemment. Donc du coup, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous par rapport aux tractations, par rapport à ce que vous faites aussi. L'améthyste, c'est également une reliance avec le chakra couronne, à être inspiré également. Pour moi, ici, vous allez être inspiré. Vous allez être inspiré à apporter du changement, à transformer quelque chose dans votre vie. Et vous êtes sûr que vous serez sûr que ce sera le bon chemin. Vous le ressentirez au plus profond de vous parce que vous aurez une compréhension. Vous aurez ici, effectivement, peut-être vous allez avoir des synchronicités. Vous allez peut-être comprendre des messages de l'univers, de vos guides également. En tout cas ici, oui, on va vers une transformation, on va vers du changement et surtout, on va reprendre confiance en son pouvoir. On va reprendre confiance en sa capacité de créer sa vie, ami Cancer. Écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. Allez, on va les compléter ici avec le livret. Donc, c'est la carte numéro 41. La carte numéro 41. Ici, on vous dit... Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Oui, c'est votre vie ou c'est vous-même. Hein. C'est pour ça que vous allez apporter du changement. Bah oui, parce que j'ai compris, parce que j'ai ouvert les yeux également. Donc après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc c'est une carte de bénédiction d'aller vers vos objectifs, d'aller vers vos aspirations également. Et c'est une carte de bénédiction de créer votre vie, c'est ce que je vous disais. Donc votre affirmation positive, n'hésitez pas à la recopier, hein. Si elle vous parle, ça peut vous apporter du réconfort, ça peut vous apporter du bien-être également. Et ça peut vous reconnecter aussi au positif et à l'optimisme si vous pensez flancher un petit peu.
Donc voici cette affirmation positive. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Je la répète. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt un très joli message d'encouragement, de bénédiction aussi. Allez, vivez vos rêves en fait. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on va compléter ici avec le petit oracle de Gaïa. Allez, on va prendre les deux. Ne juge pas et relie-toi au tout. Oui, reliez-vous au tout. Vous allez être relié au tout. Avec l'améthyste, oui, vous êtes relié forcément au tout. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Oui, jugement, et là j'aurais envie de vous dire de votre autocritique, en fait. Ne vous jugez pas. Restez neutre. Essayez de garder une distance, d'accord? Au contraire, encouragez-vous. Quand on se juge, c'est le mental qui intervient. Quand on est bienveillant et bienveillante avec soi et qu'on s'encourage, c'est votre âme, d'accord? Vous voyez la distinction, bien évidemment. L'âme est toujours bienveillante, pas le mental, d'accord? Ici, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Oui, nous sommes tous liés les uns aux autres, même si on a du mal à y croire, même si des fois on a du mal à le ressentir, d'accord? Même des fois on a du mal à se ressentir lié à une personne de notre famille, et pourtant on fait tous partie de la même famille, on est tous issus de la source, et ne faut pas l'oublier. Donc reliez-vous au tout si vous avez besoin de vous recentrer, de vous réénergiser, bien évidemment. Donc allez faire un tour dans la nature, et là vous allez ressentir véritablement une reliance au tout, d'accord? À notre mère terre Gaïa, justement. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions, ici, quel est votre message, votre énergie pour ce week-end? Pour les Lions, s'il vous plaît. Ah mais écoutez. Purification, c'est l'eau, oui. Purification des émotions, un rajeunissement. Alors, purification des émotions, oui. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des émotions assez fortes. Peut-être qu'il y a eu des doutes, peut-être qu'il y a eu des peurs. Et là, on vous dit non. Et maintenant, il faut que tu purifies. Il faut aussi que vous purifiez peut-être aussi des énergies négatives, du nettoyage, donc, pour pouvoir justement repartir, refaire le plein d'optimisme, de positivité. Surtout vous les Lions, qui êtes quand même le signe solaire par excellence. Le soleil, c'est l'épanouissement. Le soleil, c'est le positif. Donc ici, oui, n'hésitez pas à purifier. Alors, purifier vous, quand vous prenez votre douche, déjà, c'est une très belle méthode de purification. Ou vous pouvez aussi faire brûler un bâton d'encens, hein, de la sauge blanche ou du palo santo, et vous entourer dans la fumée aussi pour vous purifier. Ça va vous purifier, ça va vous aider aussi à purifier votre esprit, et ça va vous permettre aussi de prendre du recul et pour y voir plus clair également. D'accord? Ça va pouvoir assainir également une situation, et ça va vous permettre aussi, bah oui, d'y voir plus clair par rapport à une situation. Effectivement, peut-être de nettoyer des relations également. Peut-être ça va vous permettre aussi de couper des liens aussi. En tout cas, pour moi, cette purification, ça va vous permettre, quand on nettoie, quand on purifie, on y voit plus clair, d'accord? On respire mieux également. Donc ici, c'est purifier peut-être aussi pour dégager certaines énergies. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Mais oui, il peut y avoir ça. Rajeunissement. Ben oui, on va se sentir beaucoup mieux, à mon avis. Allez, ici, c'est la carte numéro 32, purification. Les lions ont besoin de purifier, de nettoyer. Donc ici, avec purification, cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement
engendrés par la purification des émotions. Et oui, purifier, c'est ce que je disais, purifier pour mieux comprendre, pour mieux voir, effectivement. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité, des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont refaire surface, venus de nulle part. Oui, des peurs, des incertitudes, des interrogations, effectivement, que vous pensiez avoir enfouies, que vous pensiez avoir peut-être... vous avez peut-être pas, vous pensiez avoir mis derrière vous, eh bien, ça ressurgit. Donc, il faut nettoyer tout ça. Il faut guérir. C'est pas encore totalement guéri. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc ici, en prenant votre douche, vous pouvez aussi, c'est comme tous les jours quand vous prenez votre douche, c'est comme vous pouvez faire ça comme un rituel de purification, d'accord? Vous vous nettoyez, quand vous nettoyez les cheveux, quand vous nettoyez le corps, eh bien oui, c'est aussi un rituel de purification, de nettoyage. Imaginez que toutes vos énergies négatives, vos pensées négatives également, eh bien, sont nettoyées. Vous les nettoyez comme ça, et que quand vous vous rincez avec l'eau claire, bien évidemment, eh bien, vous purifiez et vous imaginez toute cette grisaille qui était à l'intérieur de vous, parce qu'on absorbe aussi les énergies négatives de l'extérieur. Donc, toute cette grisaille que vous aviez absorbée ou que vous avez ruminée s'en va dans les tuyaux, bien évidemment. D'accord? Donc ici, oui, transformez votre douche quotidienne en un rituel de purification. Donc ici, il y a une affirmation positive. Alors n'hésitez pas à la recopier si elle vous parle. Bien évidemment, ça pourra vous aider aussi à aller vers cette purification, vers cette guérison également. Donc voici cette affirmation positive. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Je la répète. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Voilà pour vous, 1 million. Allez, on va compléter avec un message avec le petit oracle de Gaïa. Un message ou plusieurs, hein. Allez, voilà, je sentais bien le 2. Voilà, il y en aura 3. Joue, travaille ta vision, c'est la première qui est tombée. Et exprime la douceur. Oui, soyez doux envers vous-même. Ça contribue aussi à la guérison. Donc ici, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce les qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc ici, oui, une fois que vous aurez guéri, ça vous permettra aussi de reprendre confiance et de voir plus grand par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Oui, ça va vous permettre aussi de guérir, d'aller dans une énergie aussi de, comment je pourrais vous dire, de joie. Et la joie, eh bien, ça chasse aussi la négativité, ça chasse aussi peut-être les inquiétudes et les peurs quand on se reconnecte à la joie. Et ici, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Oui, la douceur permet aussi d'être bien ancré en soi, d'être dans la bienveillance. D'accord? Donc ici, c'est plutôt une belle énergie également. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quel est votre message pour ce week-end? Quelle est votre énergie? L'énergie pour les vierges. Et bien voilà, elle a sauté, c'est parfait. La guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. Donc ici, oui, on
on aspire à se retrouver soi-même, à guérir tout simplement, à guérir peut-être d'une blessure émotionnelle, peut-être une blessure qu'on a peut-être eue au niveau professionnel. Donc ici, oui, il y a une guérison. Ici, on vous invite aussi à vous reconnecter à la nature. Vous êtes un signe de terre, ami Vierge, reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous à la nature. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de vous balader dans la nature et de faire un câlin à un arbre, alors demandez-lui l'autorisation, bien évidemment, mais prenez un arbre dans vos bras et vous sentirez sa vibration. Sa vibration pourra vous aider également à refaire circuler une énergie à l'intérieur de vous qui pourra vous aider à guérir, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Une belle guérison qui va vous permettre de vous retrouver, d'accord? Qui va vous permettre véritablement de vous retrouver vous-même, d'accord? Donc c'est la carte numéro 33. 33. Donc, ici, nous avons la guérison. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Oui, la paix profonde, c'est pour ça que je vous dis, faites un câlin aux arbres, vous allez la ressentir, cette paix, à travers la vibration, bien évidemment. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour, son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Mais oui, tout ce dont on a besoin, alors pas tout, mais beaucoup de choses dont on a besoin se trouvent en nous. Notre capacité à guérir, à grandir, également à évoluer et aussi. Donc l'interaction avec les autres nous permet également d'évoluer, mais on a aussi cette possibilité en nous de grandir et d'évoluer. Donc l'affirmation positive, je vais vous lire votre affirmation positive, ami Vierge. N'hésitez pas à recopier cette affirmation positive si elle vous parle, pour pouvoir aussi vous la répéter, vous la réciter. Quand vous en aurez besoin, quand vous en ressentirez le besoin, ça peut vous apporter du réconfort également, ça peut vous aider aussi à vous retrouver vous. Donc voici cette affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Donc oui, se recentrer dans son cœur. Donc je la répète, cette affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Donc c'est plutôt un joli message. Oui, votre cœur est votre guide. N'oubliez pas, écoutez votre cœur. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Vierge? Et bien voilà, on en a deux. C'est parfait. Ici, nous avons engage-toi, préserve la santé. On va dire préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Oui. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Oui. D'abord en étant bien avec soi, en se retrouvant dans son cœur. Effectivement, après, on peut rayonner autour de soi et apporter aussi également cette guérison. Imaginez cette énergie qui sort de vous et qui se répand autour de la planète Terre, bien évidemment, pour guérir la Terre et les hommes. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc oui, participez à votre vie, j'ai envie de vous dire, ne restez pas spectateur et spectatrice, vous êtes l'acteur et l'actrice principale, ne l'oubliez pas. Donc ici, engagez-vous dans ce que vous avez envie de vivre, engagez-vous dans cette guérison pour pouvoir ensuite passer à une nouvelle étape de votre vie. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les balances. Ok,
quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end, pour vous, amis Balance? Allez, quel message pour les Balances? L'accomplissement, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Restez concentré sur ses rêves, oui. Restez concentré sur vos objectifs, sur vos rêves, sur ce que vous avez à réaliser, d'accord? Surtout, comme j'ai envie de vous dire, surtout si vous avez l'impression que ça met plus de temps, ou en tout cas si vous êtes peut-être que vous êtes en train de mûrir un projet également, et vous êtes en train de dire, bah, est-ce que je vais réussir? Vous êtes en train de vous poser des questions, on vous dit non. Garde, toi, centré sur tes rêves, sur ce que tu veux accomplir, d'accord? Il est temps maintenant de concrétiser et de matérialiser. Ne lâchez pas vos rêves de vue, d'accord? Si c'est pas vous qui les réalisez, personne ne les réalisera à votre place, ou en tout cas peut-être les personnes les réaliseront, mais pour elles, pas pour vous, d'accord? Donc ici, oui, ne perdez pas de vue vos objectifs, vos envies et vos rêves. Donc ici, c'est la carte numéro 17. L'accomplissement, bah oui. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Donc ici, oui, l'accomplissement, c'est ça, c'est la réalisation d'un but. Donc c'est pour ça, restez centré sur ce que vous voulez créer, ce que vous êtes en train de créer aussi peut-être. Donc vous réaliserez bientôt un but que vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Donc, on vous annonce une belle réussite, amis Balance. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Bien oui, peut-être que ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment, c'est peut-être juste une première étape pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc voici, il y a une affirmation positive, je vais vous la lire. N'hésitez pas à la recopier si elle vous parle. Peut-être que ça vous apportera du réconfort, peut-être que ça vous apportera un encouragement supplémentaire, une énergie positive et optimiste si vous en ressentez le besoin également. Donc voici votre affirmation positive, amis Balance. Voici. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. Je vous la répète. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. Ben oui, soyez remplis de gratitude sur le fait que l'univers vous a aidé, vous a épaulé, et aussi envers vous-même, parce que vous n'avez rien lâché, et que vous méritez amplement ce succès, cette réussite. Allez, on va aller voir d'autres messages avec le petit oracle de Gaïa. Bien, deux messages. Nous avons épanouis-toi, ben oui, et utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Oui, on vous demande, par exemple, votre énergie, de l'investir véritablement. Alors, peut-être pas de tout investir votre énergie dans une action, peut-être ici de savoir doser justement l'énergie que vous allez mettre, ou les intentions, ou une action que vous allez mettre en place. Donc, sachez doser, utilisez vos ressources personnelles, oui, intelligemment, d'accord? Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc oui, épanouissez-vous. Amis Balance, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes dans ce projet-là qui va être un succès. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous.
Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Pour les scorpions, Donc ici, c'est retrouvailles avec votre véritable nature. Ici, c'est recentrez-vous. Recentrez-vous dans votre cœur. Ici, faites les choses avec le cœur. Ressentez avec votre cœur, ami scorpion. D'accord? Donc ici, oui, la guérison. C'est comme ça que vous apporterez une guérison. En écoutant votre cœur, en vous recentrant sur ce qu'il a à vous dire. Peut-être qu'il vous aidera aussi à prendre des décisions pour aller vers cette guérison également. Donc, vous voyez comme c'est personné pour vous. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la nature si vous en éprouvez le besoin. Ou en tout cas, n'hésitez pas aussi, j'ai envie de vous dire, à faire un câlin à un arbre. D'accord? Vous ressentirez cette vibration. Cette vibration vous permettra aussi de faire corps et de faire cœur avec l'arbre également. Alors, avant de faire un câlin à un arbre, demandez-lui l'autorisation, bien évidemment. D'accord? Et écoutez, vous saurez qu'il vous donne son accord. En général, les arbres ne disent pas non. Hein, un câlin, ils aiment bien les câlins, comme nous d'ailleurs. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature et surtout, écoutez votre cœur. Retournez en votre cœur, à l'intérieur de votre cœur, pour prendre une décision, peut-être pour vous aider aussi à avancer vers un nouveau projet également. Bon, allez, on va aller voir le message de la carte et moi, je perds un petit peu ma voix. Donc, c'est la carte numéro 33. Donc, la guérison. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Oui, c'est en vous recentrant dans votre cœur que vous allez pouvoir voir de nouvelles choses. Vous allez pouvoir aussi capter des compréhensions, faire la lumière également. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Avec votre vrai moi, avec vos vrais objectifs également, avec ce qui fait sens pour vous aussi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchez. Oui, sachez écouter votre cœur. Voyez, telle ou telle situation, telle ou telle personne, si elle correspond à ce que dit votre cœur vous dira, elle se contractera, vous saurez que c'est pas bon pour vous. Ou au contraire, vous sentirez votre cœur palpiter, refleurir peut-être au contact d'une énergie, d'une personne également, et vous saurez que c'est bon pour vous. Donc il y a une affirmation positive. Donc n'hésitez pas à recopier cette affirmation positive si elle vous parle. Elle pourra vous apporter du réconfort, elle pourra vous aider aussi à vous recentrer dans votre cœur également. Donc voici cette affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. Je répète. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement, mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. C'est plutôt un joli message. Oui, votre cœur est votre guide, amis scorpions. En tout cas, par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi sur le fait de mettre en place quelque chose de nouveau ou une nouvelle relation amicale, professionnelle, sentimentale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Écoutez votre cœur. Allez, ici, quels sont vos messages avec le petit oracle de Gaïa? Nous avons soit une bonne mère, développe ta force intérieure. Oui. Protège et encourage la vie en toi, autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Oui, prenez soin de votre enfant intérieur. Effectivement,
Soyez une bonne mère avec vous, apportez-vous douceur, bienveillance et sachez écouter votre cœur également, sachez aussi redescendre dans votre cœur. Donc ici, oui, en écoutant votre cœur, vous vous encouragez à agir avec ce qui fait sens pour vous, avec ce qui compte également. Ça encourage aussi à agir avec amour, d'accord? Et Dieu sait que ce monde a besoin d'amour. Donc ici, mettez de l'amour dans vos actes, faites des actions qui correspondent à ce que vous voulez mettre en place. Ou en tout cas, agissez avec le cœur, avec amour. Deuxième message, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Oui, ça va vous aider effectivement à acquérir de l'expérience et à apprendre effectivement. Donc ça va vraiment vous aider à développer votre force intérieure. Et aussi, en regardant les choses à travers les yeux du cœur, oui, ça va vous apporter de nouvelles compréhensions également. Et ça va vous aider à développer votre force intérieure. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end? Écoutez, ça a été rapide. Hein, un message avec la colombe. Un message qui pourrait vous apporter la paix, une bonne nouvelle en tout cas. Donc ici, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc ici, vous avez œuvré pour trouver une issue heureuse par rapport peut-être à un conflit, à une mésentente, à une dispute également, peut-être tout simplement à un projet également qui stagnait, qui n'arrivait pas à avancer, peut-être pas dans vos relations aussi. Donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous aider à avancer vers vos objectifs, qui vont vous aider à avancer aussi, peut-être vers une réconciliation également. En tout cas ici, oui, il y a un joli message, il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis Sagittaires. Vous avez vu comment elle est tombée dessus, donc ici, effectivement, il y a de belles choses qui viennent vers vous. C'était cette carte pour vous et pas une autre, hein. Donc ici, c'est la carte numéro 28. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. C'est plutôt un joli message. Donc voici votre affirmation positive, amis Sagittaires. Donc n'hésitez pas à la recopier. Ça pourra vous aider aussi dans d'autres situations également, à vous recentrer, ça pourra vous rassurer également. Ça va vous permettre aussi de pratiquer la gratitude. Donc n'hésitez pas à la recopier si elle fait sens pour vous. Voici votre affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Je répète l'affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Oui, ça, c'est un beau message de gratitude et de confiance aussi. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi. J'ai confiance que tout arrive parce que c'est juste également. Allez, ici, quels sont vos autres messages, amis Sagittaires? Eh bien, il n'y en aura qu'un pour vous. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Oui. Suite à ça, ça vous a permis d'acquérir de l'expérience, certaines compréhensions. N'hésitez pas à transmettre parce que ça aidera peut-être d'autres personnes. Ici, si vous pratiquez la gratitude,
N'hésitez pas également à transmettre, à enseigner cette gratitude que l'on doit avoir envers l'univers, envers nos anges, nos guides. Bien sûr, plus on est dans la gratitude et plus on en retirera des bienfaits pour soi et plus aussi l'univers, vos guides auront envie de vous donner. D'accord? Donc ici, oui, transmettez les bienfaits de la gratitude, les bienfaits des affirmations positive également, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici les Capricornes, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end? Écoutez, il y en a deux qui ont sauté, il y en a une qui est revenue sur le paquet et l'autre qui est bien restée sur la table. Hein. Donc oui, il y a eu... c'est Ganesh. C'est Ganesh qui vous dit qu'il y aura des obstacles écartés, que vous êtes protégés. Et oui, conseil, on parle de conseil aussi. Donc ici, peut-être qu'il y a eu de la stagnation, mais on vous dit ça y est. Vous êtes protégés, les obstacles qui peut-être étaient sur votre chemin, peut-être déjà parce que vous allez peut-être les regarder différemment, peut-être que vous allez vous dire non, c'est pas des obstacles, c'est juste des embûches, ou au contraire, ce ne sont pas des obstacles, c'est juste une expérience, un apprentissage également, c'est peut-être votre manière de regarder aussi l'obstacle qui est dans votre vie, c'est votre regard qui va changer, donc ici, oui, ce sera plus des obstacles, ou tout simplement par un concours de circonstances, par un heureux hasard, on va dire, et bien peut-être que les obstacles vont être écartés. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez avoir des informations. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer, qui va vous permettre aussi peut-être de ne plus être dans la stagnation également. Donc ici, oui, des obstacles écartés, de la protection et des conseils. Bon, les conseils, on va bien voir. C'est la carte 31, Ganesh. Ganesh, le dieu Ganesh. Merci au dieu Ganesh d'être venu nous voir, de vouloir transmettre un message au Capricorne. Alors Ganesh nous dit quoi? Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Donc ici, oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous, amis Capricorne. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre maintenant et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc oui, ce qui vous a peut-être entravé, eh bien en fait c'était juste pour vous protéger, d'accord? Donc il y a une affirmation positive, donc n'hésitez pas à la recopier si elle vous parle. Donc voici votre affirmation positive. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Je répète l'affirmation positive. Donc c'est « Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. » Et oui, tout ce qui se produit, effectivement, a une raison d'être, ami Capricorne. C'est plutôt un joli message. En tout cas, ici, oui, les obstacles que vous rencontrez à l'heure actuelle vont être bientôt levés. Vous allez pouvoir enfin avancer. Allez, ici, deux messages. Bon. Sois sauvage et sublime. Ah oui, soyez sauvage et sublime, ami Capricorne. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc laissez-vous guider. Peut-être que justement, parce que vous aurez ressenti ce sang à l'intérieur de vous, cette guidance, d'accord, cette protection, ce conseil, peut-être une petite voix intérieure, vous aurez suivi cette petite voix intérieure, bah oui, on vous dit oui, vous aurez retrouvé votre vraie nature, votre nature d'être spirituel, effectivement. Donc ici, oui, ça va vous guider, d'accord, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider. Elle va vous guider vers des obstacles levés, vers une nouvelle chance, d'accord.
Sublime, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Oui, ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez que ça ne va pas fonctionner du tout ou que vous êtes voué à l'échec. Non, regardez comment vous y êtes pris et surtout recommencer de manière différente, recommencer justement pour montrer que vous avez compris, que vous êtes prêt et prête à ne pas vous laisser submerger par la déception. D'accord? Donc ici, sublimer les obstacles, sublimer peut-être aussi les embûches pour justement vous dépasser, vous transcender, vous surpasser pour aller vers, vers la réalisation de vos projets, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Harmonie. Vous allez reprendre confiance en vous, amis Verseau. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver une belle harmonie. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va bien se passer et qui va vous conforter sur le chemin que vous avez choisi, qui va vous conforter dans les choix que vous avez fait également. Donc, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc oui, on reprend confiance en soi, on retrouve sa puissance, d'accord? Sa puissance pour retrouver une harmonie intérieure, pour mettre de l'harmonie aussi dans sa vie. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'être productif et productif dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, oui, c'est la carte numéro 1, l'harmonie. Donc oui, une recherche d'harmonie aussi. On veut remettre de l'harmonie, on veut retrouver de la sérénité, une paix à l'intérieur de soi. Donc, l'harmonie pour vous, amis Verseau. Allons voir le message de la carte. Non, c'est la carte numéro 3. Je me disais aussi. Ça ne correspond pas. Allez, ici, cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Je perds ma voix. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Eh bien, tant mieux, amis Verseau, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez attentifs et attentives à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Oui, plus on arrive à être aligné avec ce que l'on a envie de mettre en place, avec sa vie, avec qui l'on est, plus on ressent cette harmonie à l'intérieur de nous, plus on peut rayonner cette harmonie autour de nous. Et quand on rayonne cette harmonie, eh bien forcément, ça nous permet d'attirer ce qui est bon pour nous. Ça permet aussi à ce que les choses se mettent en place et nous fassent ressentir encore plus cette harmonie. C'est plutôt pas mal. Donc ici, je vais vous lire votre affirmation positive. Alors, n'hésitez pas à la recopier et à la garder soigneusement. Ça pourra vous aider, peut-être quand vous aurez besoin de réconfort, quand vous aurez besoin de vous réaligner pour retrouver cette harmonie également à l'intérieur de vous. Donc, ici, voici votre affirmation positive. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Donc, facilement. Donc, voici, je répète encore une fois. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt un très joli message. Donc oui, c'est un encouragement à croire, à penser d'abord et à croire que oui, les choses peuvent arriver facilement. Ce n'est pas obligé d'être
d'être compliqué, d'être difficile. Vous savez, souvent on nous dit, bah oui, la vie est... il faut travailler dur pour gagner sa vie. Mais ça, c'est une fausse croyance. Et c'est une croyance qu'on nous a ancrée. C'est une éducastration, ça aussi. Où est-ce que je dois travailler dur pour gagner ma vie? Non. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et plus on croit à ça, et puis oui, effectivement, c'est dur de gagner sa vie. Non. Croyez que les choses arrivent facilement. Croyez que les choses sont faciles. Plus vous allez être dans cette croyance, plus vous allez voir que les choses vont être justement faciles. Donc oui, ça va pas se faire en un claquement de doigts, parce que c'est aussi peut-être des années de répétition que les choses s'acquièrent dans la difficulté. Mais non, on peut aussi acquérir les choses dans la facilité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, maintenant on va aller voir vos messages avec l'énergie, le petit oracle de Gaïa. Allez. Voilà, il y en a deux qui viennent pour vous. Épanouis-toi et aime ta sensibilité. Oui, aimez votre sensibilité parce que la sensibilité est une force également. Même si on nous a toujours fait penser que c'était une faiblesse, non. Être sensible, c'est une force, bien évidemment. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage, oui. Ça nous permet aussi de nous recentrer sur nos sentiments, sur nos ressentis, pour nous aider à avancer, pour écouter aussi notre intuition. Donc oui, aimer votre sensibilité, c'est une force et pas une faiblesse, d'accord? Ici, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc oui, vous êtes exactement là où vous devez être, amis Verseau, d'accord? Donc épanouissez-vous, ne vous mettez pas Martel en tête. Vous êtes là où vous devez être. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Elles glissent les cartes. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Mince. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Oh, ça c'est une belle union entre l'esprit, entre le ciel et la terre. Regardez, c'est un beau mariage, ça. C'est la voie secrète. Peut-être qu'ici, il va y avoir des compréhensions. Mariage de l'esprit et de la matière. Peut-être que vous allez voir au-delà de la matière, au-delà des apparences également. Donc ici, oui, il se pourrait bien qu'on y voit clair à travers une situation, à travers une personne, à travers peut-être aussi soi-même également. Donc oui, regardez, hein, avec l'œil. Il y a une belle protection ici. Hein. La croix de Ankh, l'œil d'Horus aussi, le soleil. C'est des énergies égyptiennes, ça. Bon, voie secrète. Allons voir ça. Mariage de l'esprit et de la matière. Ça veut dire que votre esprit est en accord parfait avec votre corps. Le corps représente la matière, l'esprit représente tout ce qui est énergie également. Donc votre corps et votre esprit sont en harmonie, en accord. En tout cas, vous voyagez, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour être en accord en tout cas. Donc ici, le message de la carte. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. Voilà, c'est ça. C'est être en accord parfait entre son corps, son cœur et son esprit et son âme, en fait. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Alors, la croix de Ankh est le symbole de vie éternelle. L'œil d'Horus, c'est le symbole de guérison et de protection. Et le soleil ici, pour moi, c'est aussi une forme d'épanouissement également.
Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. Oui, c'est ce que je vous répète sans cesse. Hein. C'est l'alignement, c'est être aligné véritablement. Votre cœur et votre esprit sont alignés dans la même direction, sont alignés sur le même but, sur les mêmes objectifs, d'accord. Et ensuite, eh bien oui, votre corps va dans la même direction forcément, puisque c'est votre véhicule terrestre, et votre âme, eh bien, par sa vibration, va vous dire, ok, on est sur la même longueur d'onde, tous ensemble, on va dans la bonne direction. Donc, quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. D'accord? C'est plutôt très joli comme message. Allez, une affirmation positive. Donc, vous pouvez la recopier si elle vous parle, si elle fait sens pour vous. Ça pourra vous aider dans notre circonstance, bien évidemment. Donc, je vous la lis. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Je répète. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Donc là, c'est un appel à évoluer encore plus, à élever encore plus vos vibrations, votre âme, en fait. Voilà pour vous, amis poissons. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très joli comme message. Allez, ici, des conseils. Regarde les événements dans leur globalité. Encore un. Et encore. Reconnais et protège ce qui est beau. Ben oui. Et là, on a, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Beaucoup plus justes, oui, parce qu'elles seront véritablement alignées avec ce que vos objectifs, avec vos envies également. Donc oui, c'est pas forcément dans les petits détails que vous trouverez des réponses, mais en regardant peut-être, en prenant de la hauteur et regarder la situation dans son ensemble. Ici, reconnais et protège ce qui est beau, ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc oui, c'est à vous de défendre ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné pour vous également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour les béliers? Quel message? Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Donc ici, oui, il est temps peut-être d'affronter vos peurs, ou en tout cas de ne pas leur donner autant de crédit, autant d'importance. Plus vous allez donner d'importance à une peur, à des doutes, plus vous la nourrissez, plus ça va vous paralyser, effectivement. Donc ici, peut-être que vous avez des doutes, vous avez des peurs par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez vivre, mettre en place dans votre vie. Et là, on vous dit non, il faut sortir de ces peurs, il faut sortir de ces doutes et faire confiance à la vie, vous faire confiance, d'accord? Vous avez acquis assez d'expérience, vous avez vécu assez de choses, amis béliers, pour dépasser vos doutes, pour dépasser ces peurs. Donc ici, sortir de soi-même. Bon, la carte 18. Donc, appréhension. Ici, oui, il est temps de vous mettre en route, hein, d'avancer dans vos projets. Donc, vos peurs et vos doutes vous empêchent. Donc là, il est temps de dépasser tout ça. Donc, la carte vous dit, il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Oui, c'est ce que je dis souvent. C'est le premier pas qui coûte. Une fois qu'on a franchi ce premier pas, finalement, on va se dire, bah, finalement, c'était pas aussi difficile que je le pensais.
Ou au contraire, vous allez dire, bah, c'est peut-être, ouais, bah, c'était beaucoup plus simple que je m'y attendais. Donc oui, il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux, même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. L'univers, ce qu'il vous demande, c'est juste de vous lancer. Allez-y, ayez confiance en vous. Parce que vos objectifs, vos projets, vous pourrez toujours les améliorer au fur et à mesure que vous avancerez, au fur et à mesure que vous y verrez plus clair. Peut-être qu'ici, au fur et à mesure que vous réajusterez aussi vos objectifs, vos envies également. Oui, on peut se lancer dans un projet, on a l'idée du projet, mais on a toujours des surprises. Et c'est ça aussi qui nous permet de voir si on est adaptable. C'est justement de dire, ah bah tiens, oui, j'avais pas prévu ça, donc là je vais... et ne pas prendre ça comme... ne pas avoir peur, mais au contraire de prendre ça comme des défis, un défi de s'améliorer, de s'élever également, et d'apprendre surtout, et d'expérimenter. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès, votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Non, ne doutez pas de vos capacités. Oh, après, les béliers en général aiment bien foncer. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, faites ce que vous savez faire le mieux, amis béliers, foncez. Vous avez réfléchi, vous connaissez les risques, mais il n'y a pas de risque zéro, que ce soit en amour, que ce soit dans un projet que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, que ce soit professionnel ou personnel. Donc ici, oui, prévoyez quand même vos arrières, assurez vos arrières, mais lancez-vous. Lancez-vous parce que vous n'êtes jamais plus heureux que lorsque vous vous engagez dans une action. D'accord? Donc ici, oui, allez-y. Dépassez vos doutes. Foncez. Allez, voici votre affirmation positive. Donc, n'hésitez pas à la noter si elle fait sens pour vous, si elle résonne en vous. Elle pourra vous servir plusieurs fois. Hein, donc, gardez-la précieusement. Donc, voici votre affirmation positive, ami Bélier. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Oui, chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Rendez grâce aussi pour cette peur qui vous a fait vous poser des questions. La peur, oui, à condition qu'elle ne soit pas paralysante, est un bon moteur aussi. Ça nous permet aussi de réfléchir, de mettre en place des stratégies, de planifier. La peur a ce bon côté-là qui fait que on ne se lance pas non plus à l'aveugle, d'accord? Donc ici, oui, dites merci aussi à la peur, j'ai envie de vous dire. Et à la peur non paralysante, à la peur transcendante. Allez, je répète votre affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Oui, ne perdez pas ça de vue, ami Bélier. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ah bah écoutez, c'est venu assez rapidement. Hein. Vous en avez 3. Transforme, oui, transformez votre peur en confiance. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Je trouve que ça va très bien avec cette carte. Donc oui, transformez, transcendez tout ça. Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Oui, faites les choses qui sont alignées avec vous, alignées avec vos valeurs, alignées avec ce que vous avez envie de créer et de mettre en place. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc oui, votre cœur est noble, ami Bélier. Donc faites-vous confiance et exprimez ce qui vous tient à cœur, d'accord? Dans vos objectifs, dans votre réalisation de vous-même, faites les choses avec le cœur, exprimez ce que vous avez, ce qui vous fait cœur pour vous, en fait. Hein. Écoutez votre noblesse de cœur. Ben, je trouve que les 3 messages vont bien avec votre énergie, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici.
Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? Quelle est l'énergie? Il n'y en a qu'une. Vent nocturne. Défoulement du subconscient, guérison. Défoulement du subconscient. Ça, tiens donc, c'est intéressant. Vent nocturne. Défoulement du subconscient. C'est intriguant. Allez, on va voir tout de suite le message. Ici, le vent nocturne. Peut-être que ici, ça parle de sommeil perturbé. Peut-être que vous avez le sommeil qui est perturbé, peut-être par des inquiétudes, par des interrogations également. Donc, j'ai dit que c'était la carte numéro 23. Allons voir ça. Le subconscient qui parle à travers vos rêves, qui vous fait part de certaines inquiétudes, c'est possible également. Donc ici, le vent nocturne, ici, on nous dit quoi? Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Bon, quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Mais oui, admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Oui. Même si vous ne l'exprimez pas, si c'est peut-être une peur liée à une autre personne, par exemple, même si vous ne l'exprimez pas à l'autre personne, déjà, l'exprimez-vous, à haute voix, pour conscientiser la peur. Et en conscientisant ce qui vous fait peur, en tout cas, ça va peut-être vous permettre d'avoir un déclic aussi. Ah oui, tiens, c'est ce qui me fait peur. Ou en tout cas, peut-être que ce que vous pensiez vous faire peur, c'est peut-être pas exactement ça. En parlant, en les mettant à haute voix, ça va faire résonance en vous et ça va vous permettre de comprendre véritablement le fond du problème, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc ici, oui, il y a une peur à faire émerger, à affronter, en fait. Hein. Donc oui, il y a un conflit intérieur à dépasser. Donc ici, oui, en exprimant votre peur, vous allez pouvoir ensuite, effectivement, mieux comprendre et mieux travailler pour justement dépasser ce qui vous inquiète. Donc ici, vous avez une affirmation positive à mi-taureau, donc n'hésitez pas à la recopier, hein. Peut-être qu'elle vous apportera du réconfort, peut-être qu'elle vous servira justement pour reconnaître votre peur, pour dépasser votre peur également. Donc voici votre affirmation positive. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe, tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Oui, l'amour, pourquoi c'est l'amour le sentiment le plus noble et le plus grand? Parce qu'avec l'amour, on arrive à dissoudre beaucoup de choses, on arrive à réparer beaucoup de choses. Donc oui, l'amour peut aussi dissoudre la peur. Donc je répète cette affirmation. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Ben oui, sentez cette peur se dissoudre dans un océan d'amour et vous, ça va vous retirer un poids. Hein, et vous allez retrouver, surtout, un bon sommeil. Un sommeil juste et réparateur. Allez, ici, quels sont vos messages à mi-taureau? Non, il n'y en a qu'une. Écoute. Bon, oui, écoutez.
votre inconscient, écoutez votre subconscient. Écoute tes expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Oui, en écoutant peut-être d'autres personnes également, ça va peut-être aussi vous aider à comprendre cette peur ou à comprendre ce qui vous fait peur également, à faire émerger sa peur, cette peur pour la dissoudre dans l'amour de vous-même, dans l'amour de votre vie, tout simplement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.